Tu ne trouves pas que ce que nous lisons dans ce journal ressemble à plusieurs autres histoires? Ça veut dire que mon grand-père Pedronel a eu une histoire avec la mère de l'homme qui me retient prisonnière ici. C'est évident, mais c'est ça. Et dis-moi jusqu'à quel point tu seras capable de résister à ce jeu. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je dois résister. Je dois résister et je dois rester aux côtés de Paulina au moins jusqu'à ce qu'Irene réapparaisse. Bon, mais j'imagine aussi que tu sais que chaque jour qui passe, ça devient de plus en plus dangereux, non? Ouais, mais je ne peux plus faire marche arrière. J'imagine aussi que la conclusion de tout ce qui est en train de se passer, de tout ce que tu es en train de faire, est que tu vas devenir la personne la plus détestée par Florencia Lagos. Et malheureusement, il s'agit d'une chose que je ne peux pas changer. Marco! Oui, entre. Tu n'es pas encore prêt, mon amour? Fais vite, nos invités sont arrivés. Bonsoir, mon amour. Viens. Dis-moi, Vénus, pourquoi ne pas rester ici ce soir? Ah non, Camilo, j'ai déjà dit à mon oncle qu'on allait voir le film. Dans ce cas, appelle-le et dis-lui qu'on le regardera ici. Qu'est-ce que tu as là? Où ça? Là. Tu as un bleu. Une jument s'est mise à cabrer ce matin dans les écuries. Une jument? Tu n'imagines pas le mal que ça fait. Oh, pauvre petit. Tu veux bien me faire plaisir et que cette soirée nous la passions ensemble à se faire des câlins ici? Bon, laisse-moi appeler mon oncle pour voir et je lui dis le changement de programme. Il ne répond pas? Non. Il y a un déjeuner chez moi et je pense qu'il n'entend pas le téléphone. Laisse-lui un message. Vénus, si on va se marier, pourquoi ne pas me donner un petit avant-goût? Écoutez, si vous aviez vu la tête de tous ces messieurs quand Marco, devant le conseil d'administration de Power Milk réuni au complet, s'est levé comme si de rien n'était et leur a dit d'une voix posée que si eux étaient peut-être compétents dans les affaires, celui qui s'y connaissait en lait, c'était lui. Mon amour, tu as vraiment fait ça? Ne dis pas le contraire. Non, je vais pas le nier. C'est vrai. Ouais, je l'ai fait. Et qui a gagné le pari? Eh bien, qui d'autre à part Marco? Bien, en vérité, j'ai gagné. Sinon Mike ne serait pas ici, en train de raconter l'histoire. Et on n'aurait pas non plus fait appel à Marco pour rejoindre les bureaux de New York. Eh bien, justement, à ce sujet, la future Madame Vira aime-t-elle l'idée d'aller vivre aux États-Unis? Eh bien, en fait, nous n'avons pas encore pris de décision, Marco et moi. Est-ce que nous partons là-bas? Ou est-ce qu'on reste vivre ici, en Colombie? Vraiment? Bon, pendant que vous réfléchissez, pour savoir où vous allez habiter, je vous propose une chose. Pourquoi ne pas aller en voyage tous les quatre? Si, pour célébrer une fois pour toutes et dans les normes l'enterrement de nos vies de célibataires. N'est-ce pas une idée géniale, mon amour? Bon appétit. Le père Obando est déjà arrivé? Non, Lucia. Mais entre-temps, je veux que tu lises ces instructions et que tu les appliques à la lettre. Qu'est-ce que c'est, ma mère? Un test de grossesse. Moi, je t'attends ici. Il le faut pour effacer les doutes une fois pour toutes.
Ça te préoccupe de ne pas avoir pu parler avec ton oncle? Tu veux l'appeler? Non. Tu en es sûr? Oui. Un test de grossesse? Oui, Lucia. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Est-ce une obligation pour pouvoir faire ma retraite spirituelle au couvent? Non, Lucia. Donc, c'est dû au malaise de cet après-midi. Ne vous en faites pas, mère, je vais bien. Ne vous en faites pas. On n'a pas besoin de faire ce test. Si nous en avons besoin, pour ta tranquillité et pour ma tranquillité. J'aimerais que tu comprennes, Lucia. Mais c'est que je ne comprends pas, mère. Pourquoi me demandez-vous de faire un test de grossesse? Parce que j'ai besoin de confirmer mes soupçons. Des soupçons? Mais alors vous pensez que... Oui, Lucia. Je pense que tu es enceinte et que le papa de cet enfant est Simon Lagos. Ah oui, Florencia, allons tous les 4 en voyage. Tu imagines mon amour? Tu la trouves pas super l'idée de Renato? Vous tous en voyage? Oui, quel délice. Je ne sais pas, allons à Ibiza ou à Saint-Tropez. Mon amour. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu imagines, Irène, avec quelle illusion ils ont gardé ces pétales de rose entre les pages de ce journal. C'est un geste si romantique que ce n'est pas surprenant de le trouver ici, au milieu de cette histoire d'amour. Mais toute cette histoire romantique pourrait rapidement se transformer en une histoire d'horreur. Irène, j'aimerais que tu comprennes que, de même que moi je te révèle mes secrets, j'aimerais aussi connaître tes secrets. Comprendre par exemple pourquoi tu continues à affirmer qu'Eduardo Montenegro est en vie. Je vous assure que rien ne me ferait plus plaisir. Mais ce voyage que propose Renato n'est pas réalisable pour le moment. Parce que j'ai encore beaucoup de problèmes à résoudre. Mais cependant, si je pouvais faire un voyage, je dirais à Renato et à Florencia de ne pas y aller. Ah, moi, au moment où j'ai rencontré Marco Vera, je me suis dit, ça c'est un homme intelligent. Mais ce que vous venez de dire, non, ça c'est spectaculaire. Vous savez quoi, Marco? Je ferai la même chose que vous. Nous irons en voyage de noces, mais seulement tous les deux. Pour que tu me donnes ce que je désire le plus dans cette vie. Un enfant de toi. Bon, santé. 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 La lumière. Quoi d'autre? À boire. Parfait. La bouteille est dans le frigo. La bouteille, les verres. Parfait. Tout est prêt. Ça y est, le vin est servi. Toi, tu es prête? Presque. Pour ne pas la rayer. Tu en es encore loin? Non, j'arrive. Je prépare ton cadeau de mariage. Et ce cadeau de mariage, le prince l'a reçu aussi ou je suis le premier? Non. La vérité, c'est que la seule qui m'a vue en petite tenue, c'est ma maîtresse à Londres. Et maintenant, toi.
Bon d'accord, c'était un homme vieux. Mais qu'as-tu d'autre, Paulina? Tu es sûre que c'est tout? Je ne sais pas, Simon. Je te l'ai dit, il faisait très noir et je ne sais pas quoi dire d'autre. Moi non plus, mais réfléchissons ensemble. D'accord, c'était un vieil homme, mais comment était-il vêtu? Il était vêtu bien habillé ou comme un paysan ou... Comment sont-ils partis? Ils sont partis à pied, en voiture, en bus? Rappelle-toi s'il te plaît, Paulina, réfléchis bien. Lucia a disparu, je ne sais plus du tout où la chercher. Et là où tu étais, dans ce village-là, peut-être y aurait-il un indice que tu n'aurais pas vu? Non. Honda a la taille d'une pièce de monnaie et j'ai fait 10 fois le tour. J'ai même visité... Je suis même allé voir chez sa tante Cléotilde et rien. Cléotilde? Qui est Cléotilde? Cléotilde est la femme qui a élevé Lucia. Nous l'appelons tante, mais en réalité, on ne sait pas vraiment. De toute façon, il n'y avait personne chez elle. Comment ça? La dame n'y habite plus ou est-ce qu'elle n'était juste pas dans cette maison? Que s'est-il passé? Cette femme est morte, Paulina. Quelle souffrance d'insister autant, Simon, mais... Le papa de Lucia doit savoir où elle se trouve. Non, Paulina. Lucia n'a pas de famille. Mais vous aviez dit que... Je sais ce que nous avons dit. Mais rien de ça n'est vrai. Ah non? Non. Lucia ne connaît pas son père. Et sa maman? Non plus. Lucia, crois-tu que le père de cet enfant est Simon Lagos? Oui, ma mère. Mais Simon ne... Mais Simon ne quoi, Lucia? Je ne crois vraiment pas qu'il t'abandonnerait parce que tu es enceinte. Ce qu'il y a, mère, c'est qu'il n'y a pas moyen pour que Simon pense que cet enfant soit de lui. Mais pourquoi? Ça se voit dans son regard que Simon est un jeune homme délicat. Moi, je ne pense pas qu'il te rejetterait. Je sais, mère. Simon est l'homme le plus doux qui existe. Mais alors, pourquoi ces doutes? Pourquoi crois-tu qu'il ne voudra pas reconnaître cet enfant? Parce que ce que j'ai fait est sans pardon, mère. Et qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, s'il te plaît, confiance en moi. Qu'as-tu fait? Pour Simon, ce bébé que j'attends n'est pas de lui, mais de son grand frère. De Camilo Lagos. Mais alors toi et Camilo... Donc, ce que toi tu as dit, que tu avais rencontré Lucia au Mexique, ce n'était pas vrai? Non. J'ai rencontré Lucia la première fois qu'elle mettait les pieds en dehors de Honda. Et c'est pour ça que j'ai décidé de retourner là-bas, parce que c'est le seul endroit où elle connaisse des gens, où elle puisse se sentir comme chez elle. Mais rien. J'ai demandé aux voisins, j'ai demandé au magasin, j'ai demandé au curé. Ils ne savent rien. Et les bonnes sœurs, tu as dit qu'elles n'avaient pas vu Lucia? Eh bien... Ça, c'était mon dernier espoir de tenir des informations sur Lucia. Et je suis sorti les mains vides. Où as-tu dit que se trouvait exactement ce couvent, Simon? Camilo, je voudrais te poser une question. Demande-moi ce que tu veux. Après cette nuit, quand toi et moi nous ferons l'amour, tu voudras toujours te marier avec moi? Bonjour, c'est Vénus. En ce moment, je ne peux pas vous répondre, mais laissez-moi un message. Comment ça, pourquoi je suis furieux, Vénus? Qui peut poser une question comme ça à un moment pareil?
Pardon, je n'ai pas cru que ce soit Non, je me si suis rendu grave. compte que tu te foutais de tout ça. Tu ne penses pas à moi, à mes sentiments. Je suis une personne sensible, Vénus. Ce que tu es en train de me dire me blesse vraiment. Comment ça? Je ne comprends rien. Comment ça, tu ne comprends pas? Tu ne vois pas qu'ici, il n'y a aucune confiance? Tu n'as pas un minimum de confiance en moi après tout ce que j'ai fait pour toi? Tout ce que j'ai fait pour cet amour? J'ai fait exactement ce que tu as voulu et quand tu l'as voulu. Tu sais quoi, Vénus, sincèrement, je ne sais vraiment plus quoi faire pour que tu m'aimes. Tu veux que je te dise ce que je veux? Oui, dis-le-moi. Très bien. Mais alors j'aurais besoin que tu me dises en toute sincérité ce que tu veux de moi. Parce qu'il est clair que tu penses que je ne recherche que le mariage, non? Et moi je sais que la seule chose que tu veux, c'est te mettre au lit avec moi. Le sexe. Camilo. Détends-toi et parlons un moment. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, Vénus? À moi, rien. Et ce que tu veux de moi n'est pas méchant non plus, n'est-ce pas? Depuis quand? Depuis quand ce n'est pas méchant que je veuille faire l'amour avec toi? Depuis toujours. Camilo, tu veux que je te dise réellement ce que je veux de toi? C'est un internat, mais pourquoi cette question? Tu as dit que c'était un couvent. Oui, eh bien c'est un couvent proche de Honda et Lucie a étudié là-bas. Interne? Je ne sais pas. Je sais pas, je suppose, mais ce que je sais, c'est que Lucia vivait avec Cléotilde et que ce sont les sœurs du couvent qui ont insisté auprès de la vieille pour qu'elle la laisse aller à l'école. Elle l'aimait beaucoup, les bonnes sœurs. Oui, je pense que oui, surtout la mère supérieure. Celle que tu as dit qui ne savait rien. Celle qui ne savait rien de Lucia. Oui, et je ne pense pas qu'une sœur puisse dire des mensonges. Et comment s'appelle cette nonne? La mère Dora. Et je ne sais pas ce qui est arrivé, mère. Je me rappelle seulement quand Madame Paulina est entrée et nous a trouvés. Et Camilo et moi, nous étions ensemble. Et que s'est-il passé après ça, Lucia? Imaginez, cette femme s'est mise à me dire des choses horribles. Et moi, je n'ai pas pu me défendre. Et elle m'a mise dehors. Et que pouvais-je faire? M'en aller? Lucia, mais pourquoi tu réagis comme ça? Mais pourtant, tu viens de me dire que tu aimais Simon? Je ne sais pas. J'ai commencé à me sentir très bizarre. Bizarre? Comment ça, bizarre? Comme si je ne pouvais pas penser. Je me suis sentie très étrange. Je ne savais pas. Je me suis mise à faire des choses que je n'aurais jamais fait de ma vie. Je vous le jure, mère. La seule chose dont je me souvienne, c'est que Paulina est entrée et je ne me rappelle de rien d'autre. Lucia, crois-tu que ce bébé que tu attends pourrait être du frère de Simon? Non, mère. Tu en es vraiment sûre? Oui. Mon enfant ne peut être que de Simon. Mais comment n'y ai-je pas pensé avant? Je suis bête. Je suis vraiment trop bête, je sais qui a pu emmener Lucia. Bien sûr que oui, ça doit être ce type. Qui? Bien sûr que oui, je l'avais devant moi, quel imbécile je fais ne pas m'en rendre compte. Qui? Il y a un type qui a envoyé de l'argent à Cléotilde, ça doit être lui le vieil homme dont tu m'as parlé, ça ne peut être que lui. Comment ça, Simon? De quoi t'es en train de parler? Écoute, tous les mois, quelqu'un envoyait de l'argent à Cléotilde. Quelqu'un lui faisait un virement. Et le problème, c'est que quand Cléotilde est morte dans l'incendie du village, au bar, tu te souviens? Eh bien, un vieil homme est apparu. Il cherchait Cléotilde, et aussi Lucia. Et à ce moment-là, nous avons pensé que ça pouvait être le type qui envoyait de l'argent à Cléotilde. Mais le type a disparu. Disparu. Bien sûr que oui, ce doit être ce type, ce doit être ce vieil homme que tu as aperçu. Et toi, tu connais cet homme? Eh bien, moi je l'ai vu une seconde à Honda. Il est apparu de nulle part, très étrange, cherchant Cléotilde et Lucia et... Ce qui était bizarre... Lucia l'a dit. C'était mon père avec des moustaches. Ils se ressemblaient beaucoup.
Margarita? Monsieur? Dis-moi, est-ce que tu as reçu un appel ou un message de Natalia pour moi? Non, non, monsieur. Non, non. Je n'ai reçu aucun message. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Non? Et toi, qu'est-ce que tu crois qu'il s'est passé? Je ne sais pas, mon amour. Mais je crois que Simon souffre beaucoup. Je pense que nous devons l'aider autant que nous l'avons fait pour Irène. Tu crois que ça a été si grave, ce qui s'est passé entre Simon et cette jeune fille-là? Lucien, oui, mon amour. Et si tu m'y autorises, je voudrais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider Simon à retrouver sa fiancée. Autorisé? Je dirais plutôt... te remercier une fois de plus. Mais il y a autre chose, mon amour. Bien sûr, amour, dis-moi. J'ai décidé que... à partir de maintenant... tu ne dois pas rester seul. Chaque fois qu'il faudra faire quelque chose, pour un de mes enfants, pour Irène, pour Simon, je ne veux pas que tu sois seul. Je veux être avec toi. Ensemble tous les deux. Toi et moi. S'il est vrai que mariage et départ descendent du ciel, j'espère seulement que mon départ sera aussi plaisant et agréable que mon mariage. Bien sûr, Sylvia, que un mariage comme le tien a un avantage, c'est que tu pourras en profiter vivante. Alors qu'avec ton départ, s'il arrive et que tu es seule, tu ne te rends même pas compte. Sylvia, mieux vaut un tien que deux tu l'auras. Désolé, je suis peut-être un petit peu stupide, mais je n'ai pas compris l'histoire du départ et du mariage. Départ, c'est la mort. En fait, c'est plus ou moins comme... Le vôtre, c'est l'autre. Je lui explique si vous voulez. Non, c'est bon, je le fais. C'est un cadeau du ciel qui nous atteindra à un moment donné de notre vie. Le mariage ou la mort. Voilà. Et quoi, Mike? Quelle partie n'avais-tu pas compris? Celle que tu l'auras ou du départ? Non, parce que elles sont différentes. Différentes. Margarita, peux-tu m'expliquer pourquoi ce café est imbuvable? Expliquez quoi? Ce café, je ne peux pas le boire. Et tu sais pourquoi, et je veux une explication. Il lui manque du sucre ou quoi? Que veux-tu me dire avec ce café plein de sucre? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'ainsi est votre vie, édulcorée sans raison. Margarita, s'il te plaît. Allez-y, Eduardo, rejoignez vos invités. Je vous amènerai un autre café. Que veux-tu dire avec ma vie édulcorée sans raison? Vous ne comprenez vraiment pas? Non, c'est pour ça que je veux que tu m'expliques, parce que je ne comprends pas. Eduardo, vous allez vous marier à cette femme en sachant que ce qui vous attendra sera une vie malheureuse. Pourquoi me dis-tu ça? Parce qu'il ne faut pas être très intelligent pour se rendre compte que le véritable amour que vous méritez n'est pas auprès de cette Sylvia-là. Cet amour se trouve ailleurs. Bon, je crois que nous pouvons partir maintenant. Allez, Renato. Où peut bien être Marco? Bébé, tu m'aides? Je l'ai vu passer par là. Je vais le chercher. Non, 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 Mike, j'y vais. Je te trouve encore préoccupé, Mike. C'est à cause du départ? Tu ne l'as pas compris? Non. Écoute, il y a des mariages qui ont ce départ tout le temps, là, présent. Ou pas, bébé? Margarita, s'il te plaît, comprends-moi. Florencia est mariée. Oui, et vous allez l'être aussi, sans amour, seulement par convenance. Que voulez-vous que je comprenne que les gens riches se marient toujours ainsi? Personne ne se marie par amour? Bien sûr que si, les gens se marient par amour. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils aient de l'argent ou pas. En plus, mon histoire est généralement... Marco? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Monsieur Marco, s'il vous plaît, pardonnez-moi, je vous en supplie. Quoi, il y a un problème? Non, mademoiselle Sylvia, c'est que je n'ai pas obéi à un ordre.
Parce que Monsieur Marco aime toujours sa boisson bien tassée, mais... Et je ne l'ai pas préparée à son goût. Mais je vous jure par la Sainte Vierge que ça n'arrivera plus. Mon amour, allons-y. Florencia et Renato veulent nous dire au revoir. Oui, bien sûr. Allons-y. Voyons Vénus, c'est quoi cet accord entre toi et moi? Précisément ça, entre toi et moi uniquement. Tu entends? Et ça en cachette de ton oncle Mike. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais tu dois me promettre que tu ne le diras à personne. Je te dis que oui, que veux-tu faire? Écoute Camilo, c'est très simple. Moi je te donne ce que tu désires tant, et toi tu me donnes ce que je veux. Et alors, qu'est-ce que tu veux, mon amour? Ma liberté. Que dois-je faire, Vénus? Nous devons nous marier. Encore cette histoire-là? Voyons, Camilo. Camilo, attends. Attends que je t'explique. Quoi? On se marie? Et quoi? C'est très facile, Camilo. Quand on se mariera, je te donnerai ce que tu désires tant de Vénus, et à ce moment, je serai totalement indépendante d'oncle Mike. Et après, je te demande le divorce. Tu es folle? Non, je ne suis pas folle. Et je te promets de divorcer. Alors tu récupères ta liberté, et moi j'aurai la mienne. Et pourquoi, bordel, allons-nous faire tous ces détours? Parce que c'est la seule manière de me libérer de Mike. C'était votre série Entre justice et vengeance, avec l'Institut Cellus Sonic, le spécialiste de l'amincissement par ultrasons. Dorothée à l'Olympia.